dit souvent, et à juste titre, que l'Église est une grande famille. Et c'est vrai. Une famille avec ses événements inattendus, ses fêtes, ses joies, ses difficultés aussi, ses peurs, ses deuils, ses anniversaires, ses prospectives. Oui, oui, l'Église est vraiment une famille. Mais dites-moi, une famille, la comparaison est juste, mais elle est aussi redoutable. Il y a de temps en temps dans une famille, il y a des tremblements de terre et qui peuvent être parfois douloureux, difficiles, délicats. J'ai eu beaucoup de chance de faire partie, je vous l'ai déjà dit, d'une famille nombreuse. Nous étions 9 frères et sœurs. Et je dois dire qu'à l'étage de mes frères et sœurs, tous étaient des dévoués de l'Église. Ils aimaient profondément l'Église, malgré les épreuves. Il y avait 3 de mes frères et beaux-frères ont disparu, ont été tués au moment de la guerre, sont morts au moment de la guerre, la dernière guerre. Mais ils étaient tous au niveau de mes frères et sœurs et belles-sœurs, ont été des dévoués à l'extrême pour l'Église. Or, je garderai pour parabole le souvenir d'un personnage familial. Nous l'aimions beaucoup. C'était un grand-oncle, un frère de ma grand-mère. Et on l'appelait l'oncle Henri. Donc, je donne simplement à ma parabole le titre « L'oncle Henri ». Imaginez la sacristie de la paroisse de la Trinité. Vous connaissez cette paroisse. Elle est juste à côté de Saint-Lazare, de la gare Saint-Lazare, au cœur de Paris. Et accueillante, après la messe du dimanche. Or, j'avais déjà célébré la messe, mais comme je passais voir mon père, il avait 75 ans à ce moment-là, il me dit, écoute, viens à la messe avec moi. Il n'y avait pas encore de concélébration. Viens à la messe avec moi, je voudrais te présenter le nouveau vicaire de la paroisse. C'est la première fois où il va prêcher. Alors, après la messe, mon père me conduit à la sacristie, me présente au nouveau vicaire qui venait donc de prêcher pour la première fois dans la paroisse. Et mon père lui dit tout de go, « Monsieur l'abbé, votre sermon pour les paroles, c'était parfait, c'était excellent. Mais quant aux gestes, vos gestes, ils étaient idiots. » Alors, en remontant la rue de Clichy pour rejoindre la maison, je dis à mon père, je dis, écoute papa, tu y as été un peu fort. Je ris un peu, mais je lui dis, tu te rends compte ce que tu as balancé à monsieur le vicaire, qui était adorable? Alors il me répond, mon petit, personne n'osera lui en parler, personne n'osera lui dire, il fallait bien que quelqu'un lui dise. Bon, cela donne le ton avec lequel on aimait l'Église dans la famille, sans contrainte, avec une liberté, une joie d'être vraiment de traiter l'Église comme une famille, où on était heureux, on pouvait un peu... Alors cela me fait penser à la manière dont on parlait de l'oncle Henri. On l'aimait beaucoup. C'était donc le frère de ma grand-mère. L'oncle Henri était célibataire. Il était profondément bon. J'attendais, j'étais un petit garçon de 7-10 ans, j'attendais toujours ses visites parce qu'il apportait toujours un petit cadeau, enfin quelque chose d'affectueux. Il collectionnait les tableaux de maître. Oh, il y avait chez lui 6 tableaux de Jordaens. Oh, superbe. Mais il collectionnait aussi les maîtresses. Telle ou telle duchesse ou autre, sous prétexte de veiller à ses biens en bourse. Il était très honnête. Mais après sa mort, on s'est aperçu qu'il avait un yacht en Méditerranée, mais le yacht servait aux marins italiens ou de la côte d'Azur à faire de la contrebande de cigarettes avec l'Italie. Alors mon père a vendu le yacht. Puis en vidant l'appartement de l'oncle, on a découvert certaines surprises, des livres coquins ou d'autres choses. Et cependant, l'oncle Henri me laisse le souvenir d'une des personnes les plus bonnes, les plus attachantes que j'ai rencontrées dans ma vie. Vraiment. Pourquoi cacher qu'il en va de l'Église comme d'une famille? Il y a des trésors de bonté. Nous ne savons pas forcément où ils sont exactement. Ils peuvent être camouflés sous des apparences étranges. Il y a aussi des oncles dont on ne sait pas toujours très bien ce qu'il faut exactement penser. Mais dites-moi, ce n'est pas une raison pour parler avec hargne de sa famille quand elle nous a tout donné, comme l'Église.